Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Oui, c'est toujours moi, toujours dans le même apparat, parce que je vous fais du coup cette deuxième vidéo, hein. Je vous ai fait une première vidéo sur Nicki et la suite un petit peu des événements qui se sont passés par rapport à son bad buzz dû au Covid, vaccine, tout ça là, la sauce là. Oula, mon micro est en train de se... Voilà. Et cette vidéo, elle va porter sur ce qui s'est passé par rapport à Nikita Dragun. Parce que je pense que vous avez beaucoup vu passer sur les médias, surtout Quinry. Et puis j'en ai parlé aussi sur WhatsApp Girl. J'ai créé un pavé comme ça pour tout expliquer. Parce que là, c'était un peu compliqué. Et donc, on va parler de cette histoire, du coup. Mon premier single Flex est disponible sur YouTube et aussi sur les plateformes de streaming. Donc, allez donner de l'amour, mes gens. Et le WhatsApp Girl Shop est officiellement open. Hey. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Nikita Dragun, alors faut savoir que c'est une personnalité des réseaux sociaux, donc c'est une femme transgenre, donc c'est-à-dire qu'elle est née homme et puis ensuite elle a fait une transformation pour devenir femme, voilà, et elle est connue pour ses looks, pour son style, pour sa personnalité, elle a marque de cosmétiques, elle est présente aussi sur YouTube, enfin voilà, c'est vraiment un peu la RuPaul de cette génération, on va dire ça comme ça, tu vois, c'est un peu ça. Moi-même, je la suis depuis très longtemps parce que c'est vrai que avant qu'elle ait ces bad buzz là, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe et moins j'ai de la sympathie pour elle, je vous expliquerai un peu pourquoi, mais dans le sens où c'est vrai que franchement, elle donne quand même. Genre, elle a un style, j'aime bien. En plus, j'aime trop le délire quand elle s'habille, qu'elle est sur la musique, etc. D'ailleurs, avant de continuer pour cette vidéo, il y a 2-3 trucs que je voulais préciser. Déjà, faut pas confondre forcément la culture drag, le drag, et les transsexuels, en fait, clairement. C'est deux choses séparées, même si souvent ça peut aller ensemble. Elle mixe les deux, en fait, parce que c'est vrai qu'elle est trans, mais elle fait aussi beaucoup de drag, elle se grime beaucoup, etc., dans certains costumes très... dans l'extravagance et tout, et ça je kiffe de ouf. Franchement, j'aime trop son univers, j'aime trop le fait quand elle fait des cosplays parfois, quand elle se met à paillettes, quand elle fait des coupes, quand elle fait des vidéos, etc. en mode belle gosse, genre la meuf qui a pas le temps, elle slay de ouf. Ça c'est un truc que j'ai toujours validé chez Nikita, donc voilà. Et aussi, deuxième précision, c'était pour vous dire que cette vidéo, elle est vraiment, pour ma part, à titre informative et après d'avis personnel, etc. Parce que bien sûr, en tant que femme, même cisgenre et autres, j'ai pas forcément la culture, je connais pas forcément la culture trans ni drague, ni même dans le LGBTQ. C'est juste que je suis tolérante et que moi je valide et que j'aime trop et que je suis une grosse consommatrice, surtout du drag. Donc voilà, donc si jamais il y a des propos que je tiens qui peuvent être mal compris ou qui ont besoin de plus d'explications ou même de précision où je me trompe, bah les personnes qui s'y connaissent un peu plus ou même concernés, n'hésitez pas à me reprendre ou à préciser des choses dans les commentaires. Comme vous le savez, en général, j'épingle pour que tout le monde puisse voir les précisions. Donc voilà, let's go pour la vidéo. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on... on va dire que c'est un univers, c'est un mood que l'on retrouve beaucoup dans la communauté. Même pour les gens comme moi qui sont très grands consommateurs de RuPaul Drag Race et plein d'autres contenus de ce style, franchement c'est voilà, c'est le make-up, c'est la mode, c'est le fashion, c'est comment s'habiller, c'est extravaganza comme ils aiment bien le dire, c'est les perruques, c'est tout ça en fait, tu vois, et la musique et le sas et tout ça, donc c'est vrai qu'il y a toujours un côté très plaisant. Clairement, et c'est vraiment un univers moi que je kiffe. Bon bref, Nikita Dragun c'est elle, et du coup là il y a récemment elle a sorti un son. Donc elle se lance dans la musique, de toute façon elle fait tout, c'est un peu comme moi, genre moi j'ai envie de tout tâter, bah elle c'est un peu son cas aussi. Et du coup elle s'est lancée dans la musique et elle a sorti un single qui s'appelle Dick. Donc non, ça n'a rien à voir avec le dick, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est elle a sorti un son, et le son en fait c'est un son un petit peu j'allais dire satirique, oui, c'est clair que satire dans le son, dans sa manière de ce qu'elle dit. En fait, c'est un son un peu pour clasher, pour shade la société et les gens qui ne valident pas du coup la communauté transsexuelle. Parce que en mode c'est un peu un son clash quoi, pour dire ah ouais la société elle nous valide pas, mais en gros vous pompez notre style, ton mec me veut, j'ai pas de mal à l'avoir, ce genre de thème. Voilà, c'était ça le son. Moi franchement c'est bon, après
ça se voit que c'est pas une artiste en soi, c'est plus une personnalité. C'est pour ça que là aussi je la compare un peu à RuPaul, parce que RuPaul aussi il a fait de la musique. Allez regarder le nombre de projets qu'il a sur les plateformes de streaming et tout le monde connaît sa chanson Cover Girl. Put your band in a row, head to toe, let your whole body talk. Cover Girl. Tout le monde connaît, tu vois ce que je veux dire. Il y a des moments carrément, j'écoutais la musique, hein. In on the runway, Franchement, voilà, mais quand t'écoutes RuPaul ou quand tu veux, tu te dis pas, vas-y, c'est Mariah Carey, mais c'est des personnalités qui peuvent faire de la musique au final. Et du coup, je pense qu'elle a un peu pris le même chemin. Et franchement, j'ai bien aimé le délire, dans le sens quand j'ai regardé, parce que c'est en IGTV sur son Insta, quand j'ai regardé comment c'était amené, le montage. En fait, le montage, c'est à chaque fois des vidéos ou des photos qui illustrent ce que disent les paroles. Donc ça, ce concept-là et tout, j'ai kiffé. Ça m'a pas surpris qu'elle puisse faire un son. De toute façon, voilà, ça change rien, tout le monde peut faire de la musique. Et le souci, c'est que en fait, pourquoi il y a eu des conséquences à tout ça ? C'est que moi j'ai regardé ça d'un œil machin et ça allait tellement vite que j'ai pas forcément reconnu de gens à part Taiga. Parce que au départ, pourquoi ça a fait parler, c'est que à un moment quand elle dit ouais j'ai pas eu de mal à voir des gars et tout, bah elle met un peu tous les gars qu'elle a fréquentés et en fait elle met une capture d'écran de l'Instagram de Taiga et de Taiga qui lui a envoyé des DM pour lui dire ouais envoie-moi un message, nanana. En gros Taiga qui lui parle, tu vois. Donc là, les médias s'en ont emparés, ils ont commencé à dire « Ah, donc Blac Chyna, quand elle avait dit que Taiga, il était vraiment... Enfin voilà, les femmes trans, c'était son truc, elle avait raison, tatati, tatata, voilà, bah voilà, elle a out Taiga, nanani, nanana. » Bon. D'ailleurs, entre-temps, Taiga a fait un communiqué et a démenti en disant qu'en fait, c'était sa boîte de production à lui qui s'était occupée de produire et de tourner une vidéo pour Nikita, parce que comme je vous ai dit, elle fait plein de vidéos, franchement, que je kiffe regarder. Et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient échangé et non pas pour une relation quelconque. Et il y a aussi Nikita par la suite qui a fait un Insta Story en précisant que toutes les personnes qu'elle a montrées dans cette vidéo servent parfois d'illustration et ne sont pas forcément des personnes avec qui elle a eu des relations sexuelles et que parfois c'est seulement des amis ou des gens qu'elle a fréquentés mais qu'elle n'avait pas forcément couché avec. Donc voilà. Bref, de toute façon Taiga, voilà, il fait ce qu'il veut et puis en plus, voilà. Mais c'est pour ça que ça avait fait à la base les médias. Mais après ça a pris un tournant, autre chose en fait. Il y a Agendol, qui est une rappeuse, bref on le sait, Agendol, celle qui a fréquenté King Von. Qui en fait a compris et s'est reconnue dans son montage de clip. Et en fait, elle n'a pas compris et s'est sentie attaquée. Et donc, elle a été sur Twitter et elle a commencé à carrément attaquer Nikita en disant « Ouais, je vais te traîner par ta tête chauve et tout », à l'appeler « il » au lieu de « elle ». Et à dire je sais pas pourquoi elle me tire dessus. Donc, il y a des gens qui ont dit « Ouais, calme-toi parce que là, tu vas sur un terrain glissant et tout ». Et Agendol a dit non, pourquoi je me calmerais? Elle m'attaque gratuitement alors que je lui ai rien fait, pourquoi j'ai pas le droit de me défendre, tata. Il y a une autre personnalité des réseaux sociaux qui s'appelle Lash Lioness, pareil, qui elle dit bah moi là-bas j'étais une fan, j'aimais ce que tu faisais, je comprends pas pourquoi tu m'as mis dans ton truc, je comprends pas pourquoi tu m'as attaqué, etc. Et en fait, elles apparaissent au moment où Nikita a dit en gros vous avez copié mon style, vous avez copié mon look vestimentaire. Tu vois, en mode, ouais, vous portez des trucs que moi j'ai porté depuis. Du coup, ça a commencé à faire une embrouille. Et là, il y a grave des choses qui ont découlé. Donc, si vous voulez vraiment des détails avec la traduction des tweets, il y a l'article sur What's Up Girl. Mais en gros, si vous voulez, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, ce qui a découlé, c'est que là, en fait, on s'est retrouvé dans une guerre de plein de trucs différents. Parce qu'en fait, dans cet échange, déjà, il y a les bad buzz de Nikita par rapport au blackface qui sont remontés. Parce que forcément, Agendol, elle a dit « Mais toi, tu parles, mais tu fais que de pomper les femmes noires à longueur de journée. Et tu dis que nous, on pompe ton style, alors que toi, ton style, tu les prends des femmes noires. » Donc après, il y a Nikita Dragun qui a répondu et qui a dit « C'est pas les femmes noires qui instaurent les trends, c'est les femmes trans noires et les hommes gays noirs. » Après, enfin bref, en fait tout s'est mélangé. Il y a même eu une femme qui lui a dit ouais. Il y a même un moment, j'ai noté ce truc là. Mais en gros, il y a même Nikita à un moment qui a commencé à dénigrer en fait
les femmes en général. Donc là, elles n'avaient pas de couleur, c'était plus les femmes cisgenres qu'on appelle, donc les femmes pas non trans qui sont nées femmes. Et elle disait la femme trans est la plus belle créature qui a jamais su de je vais y arriver. La femme trans est la plus belle créature qu'il n'y a jamais eu sur cette terre. J'ai jamais vu une femme cisgenre, donc une femme née femme, aussi belle et aussi fraîche qu'une femme transgenre. Genre les femmes cisgenres, elles sont blah. Et en gros, il y a quelqu'un qui lui a dit arrête de descendre les femmes et les femmes noires. Et Nikita a dit je ne le fais pas, j'aime tout le monde. Je dis juste que les trends sont amenés par des femmes trans noires et des hommes noirs gays. Et en fait, ce que j'ai pas validé dans ce truc-là, c'est qu'à la fin, moi j'ai noté carrément, c'est qu'à la fin de tout ce débat, on est arrivé à une guerre des communautés où c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'était les noirs contre le reste, la communauté LGBTQ contre le reste, les cisgenres contre les transgenres, femmes, et encore plus, il y avait les cisgenres noirs contre les transgenres noirs. Donc en fait, là, on partait dans un délire total. C'était n'importe quoi. Donc il y avait la guerre femme noire, femme normale, parce que Nikita a été accusée de blackface, que je trouve qu'elle a tout bonnement fait, clairement. Accusée de blackface et de justement s'inspirer des femmes noires pour son style. Après, il est ressorti que justement, c'était les femmes noires qui mettaient les trends et que justement, les femmes blanches ou les femmes trans prenaient ces trends. Après, il y a justement les femmes trans noires et qui ont dit que non, c'était elles. Et du coup, les femmes noires cisgenres ont commencé à contredire les femmes trans noires. Et les femmes trans tout court. Et franchement, c'était n'importe quoi. Et je trouvais que du coup, ce qu'elle a amené, c'était que de la haine et que de la guerre, en fait. Au lieu de ramener que tout le monde se valide, de la solidarité, de la validité, en fait, à chaque fois que Nikita elle s'exprimait, ça rajoutait un conflit. C'est-à-dire que le conflit au départ qu'elle a amené, c'était les cisgenres contre les transgenres. Après, elle a ramené un conflit, c'était les femmes noires contre les femmes transgenres noires. Après, elle a reparlé, c'était les femmes trans noires contre les cisgenres noirs. Et franchement, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche et qu'elle s'exprimait sur sa story, ça rajoutait une querelle, en fait, de communauté dans communauté dans communauté dans communauté. Et moi, ça, j'ai pas validé. Et je trouvais déjà que dans sa personnalité, depuis un moment, je commençais à me détacher déjà par rapport à toutes ces affaires de blackface. Et aussi parce que dans son attitude, déjà elle avait eu un bif avec Sweetie, et aussi dans son attitude, après je sais, le sass, machin, se sentir fraîche et tout, c'est pas ça. Depuis le début, elle a toujours été sassy. Mais là, ça devenait j'ai l'impression qu'elle a quand même, on dirait elle est hautaine, on dirait limite elle va jusqu'à manquer de respect en fait. Je comprends que tu sois une femme transgenre, que tu aies souffert toute ta vie, que jusqu'à maintenant c'est difficile, que je comprends. Et encore, quand je dis je comprends, tout est relatif parce que justement chaque minorité a ses souffrances que les autres ne comprennent pas. C'est-à-dire que je suis pas une femme transgenre, je peux pas savoir, mais je peux comprendre, je peux essayer de me mettre à sa place. Voilà. Mais de là à forcément émaner de la haine. Après, parce que là, c'était clairement ça, en fait. Dans ces messages, c'était limite un peu, il y avait de la haine envers les femmes cisgenres. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu ça. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai validé. Et puis même, des fois, dans son attitude, je pourrais pas le noter. C'est vraiment, des fois, c'est juste que la personne vous dégage, en fait. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez dommage. Après, pour ce qui est de mon avis des trends, en fait, je me dis, on s'en sortira jamais. Parce qu'en fait, oui... de toute façon, on le sait, et ça a été un débat depuis longtemps. On sait qu'il y a énormément de trends et de tendances, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la mode, que ce soit dans les cheveux, que ce soit dans plein de trucs, qui ont été instaurés par la communauté noire. Ça, je vais pas l'apprendre à personne. Certaines choses, c'est le cas. Ensuite, pour ce qui est des communautés LGBTQ+, je suis désolée, mais oui, il y a beaucoup de trends qui sont en rapport avec la beauté, même des tips, des astuces qui viennent de cette communauté. Moi, j'étais choquée quand justement j'ai commencé à regarder les programmes, comme je vous ai dit, comme RuPaul et tout. Quand j'ai regardé, je me suis dit, mais frère, c'est Beyoncé en fait. Que ce soit les tenues, que ce soit les perruques, que ce soit les astuces pour se scotcher, les trucs comme ça, que ce soit le côté performance, que ce soit même dans la danse, genre le style de danse, le voguing et tout.
Genre, en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de tendances et de trucs qui viennent de cette communauté-là, en fait. Je suis désolée, moi, quand je vois Beyoncé habillée comment ça s'appelle, en juste corps, à paillettes qui brillent, moulant, bim, la perruque comme ça, machin, nanan. Moi, pour moi, je comprends. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, si on prend chaque trend ou chaque truc, forcément, donc dans ces cas-là, c'est pareil. On peut dire que les femmes ont instauré des trends, que les hommes non. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait, je trouve que ça n'avait ni queue ni tête et que forcément là, que c'était des minorités entre elles qui chamaillaient pour des choses que chacune a apporté sa pierre à l'édifice et qu'au lieu de ce truc, bah là, le conflit, il ramenait que de la guerre en fait et que c'était tout le monde était en train de se clasher entre et je trouve ça dommage. Parce qu'au final, c'était bien. Une apprend de l'autre, une apprend de l'autre, une apprend de l'autre. Et en fait, tant que tu donnes du crédit aux personnes qui ont amené ça, bah, ça pose pas de problème. Drake, ça n'a rien à voir, mais vous allez comprendre. Drake, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le GOAT. Clairement. Mais toute sa vie, il va donner du crédit à Lil Wayne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est Lil Wayne qui l'a ramené, c'est Lil Wayne qui lui a appris, c'est Lil Wayne qui l'a... Même s'il dépasse Lil Wayne maintenant, toute sa vie, il va se considérer comme le petit Lil Wayne et il va lui donner du crédit. Et je trouve que c'est ce que les gens ont du mal à faire, en fait. À partir du... Tu peux t'inspirer, tu peux même copier. Mais... Bah, dis, ouais, c'est un tel qui m'a inspiré. Et ça fait pas mal, personne va t'enlever ton travail, personne va te dire... C'est plus le crédit, et je pense que c'est ça qui emmène ce genre de conflit. C'est qu'après, on se retrouve dans un truc où tout le monde prend à tout le monde, sans donner le crédit. Et après, ça fait des guerres d'ego, et ça fait des guerres de communauté, et ça fait des guerres de... Ouais, non, c'est nous, non, c'est toi, non, c'est eux, ouais, nous, on est les meilleurs, tatati, tatata. Et voilà. Je parle dans ce cas précis, hein. Je parle pas dans le cas blackface, racisme et tout, parce que ça, c'est autre chose, on va... Je parle vraiment dans le cas de trend, de mode, etc., etc. Donc, voilà. Et c'est vrai que j'ai vu dans les commentaires du What's Up Gang énormément de gens qui s'exprimaient quand j'ai posté le post, enfin au début, parce que ça fait un moment là j'ai pas regardé, qui disaient ben en fait là dans le conflit je sais même pas quel parti prendre. Et c'est vrai, c'est un peu le sentiment qu'on a en fait quand on lit le truc. Tu te dis bah je sais pas quel parti prendre en fait parce que chaque parti a un peu ses raisons, donc tu te dis... Vous voyez ce que je veux dire? Genre tu comprends que Agendol et machin elles se sont senties attaquées parce qu'elles ont rien compris et elles se retrouvent dans un truc de clash. Tu comprends aussi le côté de Nikita parce qu'elle qui est une femme transgenre qui s'est toujours battue pour sa communauté et son combat. Tu comprends les femmes noires, bah, clairement, bon là je vais pas faire l'historique mais voilà. Tu comprends... Enfin en fait tu te dis mais je suis censée prendre quelle partie, quel côté là? Parce qu'en fait tout le monde a raison et tout le monde a tort dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Donc tu regardes le truc et tu te dis bon bah ok. Je suis pas complètement... Je suis d'accord, mais je suis pas d'accord sur tout. Genre, par exemple, je peux valider... C'est un exemple. Je peux valider le fait de ce que dit Nikita. C'est-à-dire que oui, la communauté trans a énormément apporté au niveau des trends et tout. C'est vrai, c'est les tenues, les machins, les paillettes et tout. Mais en même temps, je peux ne pas la valider parce qu'elle fait des blackface. Comme l'autre côté, tu dis... En fait, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'était vraiment le bordel, en fait. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je vous ai éclairé sur cette affaire. Et si jamais il y a du nouveau, bah je vous le dirai et voilà. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!